mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on a changé un peu de décor, c'est momentané, du coup j'ai un peu moins de place que d'habitude, mais ça va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de février? Arcane majeur, on a la grande prêtresse ici et c'est tout, dans le défi. Et j'ai l'impression que ça va être un défi de taille. Pourquoi? Parce que vous avez l'ermite en énergie extérieure. On va y venir. Vous avez 2 10. Il y a 2 10 aussi qui sont là pour nous signifier l'apothéose d'une situation, l'apogée d'un moment, de quelque chose qui peut être difficile et conflictuel, mais que vous dépassez vraisemblablement ce mois de février. On va y revenir. Il y a le triomphe. Il y a la victoire, le triomphe sur un moment un peu compliqué. L'ermite extérieur, l'énergie influente de l'extérieur, elle signifie quoi? Elle signifie que quelque chose dans votre entourage vous invite à la réflexion, vous invite à l'humilité, la simplicité, à vous dégager de toute forme de vanité, de possession, de choses comme ça, vous invite en fait à revenir à l'essentiel, à l'essence de l'être humain, à l'essence de qui vous êtes. Il y a quelque chose qui vous invite ici à vraiment l'humilité, la simplicité, qu'est-ce qui est important pour moi. D'accord? L'ermite, il s'isole, il ne parle pas forcément, il s'interroge et il ressent. On y vient. Votre énergie ici, à vous, on a la 10 d'épée suivie de la 6 de bâton. 10 d'épée, c'est une énergie difficile. C'est sombre, c'est noir. Ce personnage, il a pris 10 coups d'épée dans le dos, il est laissé pour mort. Il n'est pas mort, bien sûr, il est laissé pour mort. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin d'un cycle difficile. Pourquoi? Parce que 10, on ne peut pas aller au-delà. À un certain stade, la leçon doit être admise, doit être comprise, doit être intégrée et on bascule dans un nouveau cycle, un cycle 1. Et c'est exactement ce que vous faites avec la carte du triomphe. Le triomphe, c'est quoi? C'est le guerrier qui part sur son champ de bataille, mener un combat parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, il va se retrouver sur le carreau. Il va mener son combat et il revient auréolé, couronné de succès, grand vainqueur. Vous sortez grand vainqueur d'un combat qui aura peut-être duré une dizaine d'années pour vous. Ça peut toucher tous les domaines, d'accord? C'est dans votre énergie. Il y a un combat que vous menez depuis une dizaine d'années, difficile, qui a pu, à un moment donné, peut-être vous laisser à genoux, mais vous sortez grand vainqueur. On continue. Ce que vous voulez le plus, vous, c'est célébrer. Faire la fête avec les amis, passer du bon moment, du bon temps, des bons moments et du bon temps. C'est 3 de coupe, c'est un petit peu les festivités, c'est des bons moments avec les amis, c'est on se raconte des bonnes blagues, c'est un peu les terrasses de café. Voilà, vous voulez renouer avec la joie de vivre, renouer avec une forme d'insouciance et de vie simple, de vie conviviale, de vie simple. C'est peut-être l'ermite qui vous y invite aussi un petit peu. Bref, vous voulez retrouver vos amis, retrouver une bande de copains et puis passer du bon temps avec eux. Ce qui va vous aider, c'est tout simplement de reprendre votre vie depuis le début. Le valet de denier, il vous donne la possibilité de vous offrir un nouveau départ. Mais pas un nouveau départ qu'on planifie pour l'été prochain, un nouveau départ concret et tangible avec le denier. C'est-à-dire que vous prenez un logement, vous signez peut-être un nouveau job, un nouveau travail, vous signez peut-être pour une nouvelle formation, il y a peut-être quelqu'un qui entre dans votre vie concrètement, ça peut être un mariage, ça peut être un enfant qui arrive dans votre vie et qui vous offre cette possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. C'est le fameux chiffre 1 après le 10, d'accord? Et c'est concret, c'est tangible. Le denier, généralement, c'est du matériel. Ça peut être de l'argent, ça peut être un travail, ça peut être une maison, ça peut être un héritage que vous faites. Vous recevez une somme d'argent qui vous donne la possibilité de vous offrir un vrai nouveau départ. Mais ça peut aussi, comme je l'ai dit, être un enfant qui arrive dans votre foyer. Le défi, on y arrive. C'est la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est un peu la cousine de l'ermite. Ils sont un peu sur la même longueur d'onde.
La grande prêtresse, elle représente tout ce qui est secret, tout ce qui est à l'abri des regards, tout ce qui ne se voit pas, mais qui se joue à l'intérieur de nous. C'est nos ressentis, c'est nos croyances, c'est notre philosophie, c'est les messages intérieurs qu'on perçoit, c'est tout ce côté un peu mystique, mystérieux, un petit peu connecté. D'accord? C'est le côté un peu connecté avec le spirituel, connecté avec l'autre monde, connecté voire même avec des personnes qui sont parties, qui sont décédées. C'est tout ça la grande prêtresse. C'est tout ce qui est vraiment caché à nos yeux, mais qu'on vit à l'intérieur de soi. C'est dans le défi. Et c'est un arcane majeur et c'est le seul que vous ayez. Ça veut dire quoi pour moi? Surtout associé à l'ermite. Ça veut dire que votre défi va être d'écouter votre voix intérieure. Le défi que vous avez à relever ce mois de février, c'est d'écouter vos ressentis. On sent bien que vous avez envie de concret, de matériel, de faire la fête, de vous amuser et de passer à autre chose. Vous en avez soupé de ça, vous en avez ras-le-bol de ces moments difficiles. Et vous avez peut-être l'impression qu'en écoutant votre voix intérieure, vous serez à nouveau happé dans ce que vous venez de vivre. Mais je pense que c'est surtout en fait pour apporter de la lumière sur ce que vous avez vécu et puis apporter une clé de compréhension. C'est ça l'ermite. C'est retire-toi dans ta grotte parce que c'est dans ta grotte que l'illumination va se faire. C'est dans ces moments de retraite que la compréhension de ce moment horrible et difficile va prendre sa pleine mesure. Et quand on a compris, là, on peut tourner la page. Parce que ça veut dire que la leçon a été acquise. Le but, la raison d'être de ces 10 épées aura été admis, acquise. Et là, on peut vraiment passer de l'autre côté. Défi. Vie sentimentale, on a 3 de bâton. Vous aspirez à autre chose. Vous attendez autre chose. Vous pensez valoir plus, valoir mieux. Vous pensez pouvoir prétendre à quelque chose de différent, à quelque chose de nouveau, à quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que vous scrutez l'horizon pour voir à quel moment quelque chose de nouveau, quelque chose de différent va venir jusqu'à vous. Vous attendez patiemment, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de dommages, il n'y a pas de dégâts. Juste, vous attendez patiemment quelque chose de différent qui se présente à vous, à vos yeux. Vie professionnelle, là aussi, 2 de coupe, superbe. Il aurait mieux valu l'avoir là, ceci dit, hein, mais bon. 2 de coupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes face à quelque chose qui fait tilt à votre cœur. On est dans la vie professionnelle, vie financière. La coupe, c'est les émotions, c'est notre cœur, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Ici, il y a une rencontre avec quelque chose et notre cœur à nous. C'est le coup de foudre. Alors, c'est un coup de foudre peut-être pour un nouveau travail, un coup de foudre pour un nouvel employeur, un coup de foudre pour une nouvelle formation, un nouveau métier, mais ça peut aussi être un coup de foudre au travail. Vous nous le direz, d'accord? Ensuite, oui, ça bloque un peu. Ensuite, ici, on est dans la vie intérieure. Bon, on l'a vu, ce mois de février, votre vie intérieure va prendre beaucoup de place à cause de l'ermite qui vous oblige, qui vous met au pied du mur et vous oblige à vous interroger. La grande prêtresse, et puis surtout ça ici, ce combat dont vous revenez grand vainqueur, forcément va amener quelques interrogations. Dans votre vie intérieure, on a le chevalier d'épée. Parfait. Pourquoi? Les épées nous parlent du mental. C'est l'esprit, d'accord? C'est rapide comme l'éclair, c'est tranchant, c'est coupant, c'est bim bam boum, oui, non, c'est clair, j'ai compris, j'ai pas compris, je veux pas. Le chevalier, il est en action, il n'est pas statique, d'autant plus celui-là, il est vraiment en super actif. Donc ça veut dire que dans votre vie intérieure, ça va bouillonner. Ça va bouillonner, les pensées vont fuser, les analyses, les stratégies, vous allez analyser la situation, vous allez réfléchir, vous allez être hyper actif au niveau mental, intellectuel. Vous allez chercher, vous irez chercher le petit point qui fait que l'histoire prend un sens complètement différent. C'est vraiment le mental ne sera absolument pas au repos ce mois de février. D'accord?
Et en fin de mois de février, youpi, 10 de bâton. 10 de bâton, 10, on revient à notre même scénario ici. 10-10, ça veut dire quoi? Fin d'un cycle. On va commencer en mars, vous commencez un nouveau cycle. Et 10 de bâton, les bâtons ici, c'est quoi? C'est le fardeau, c'est le poids, c'est les ennuis, c'est les tracas, c'est les embêtements, hein, pour être poli. Tout ça, ça vous a courbé le dos tout ce mois de février, de l'assumer, de le voir, de l'accepter, de l'accueillir, de traiter avec, de négocier, de trouver des réponses, trouver des solutions. Ça vous aura épuisé ce mois de février, mais à la fin du mois, vous posez tout ça. C'est fini. Fini. Un mois, alors évidemment, tout ça a pris naissance avant. Pour moi, ça doit faire en tout cas une dizaine d'années que vous dealez, que vous négociez avec des choses peut-être pas faciles, avec des choses, ou en tout cas un sujet, un thème pas évident, pas facile. D'accord? Mais donc c'est pas nouveau en ce mois de février. Ce qui est nouveau en ce mois de février, c'est que vous réglez la question. Le point est fait, c'est réglé, on tourne la page, c'est fini, terminé, on n'en entend plus parler. Je ne sais pas ça peut toucher tous les domaines, hein, encore une fois. Et vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne pour vous, ça va de soi. Mais voilà, pour moi, vous mettez un terme ce mois de février à quelque chose de difficile. Dans quel domaine, je ne sais pas. Et vous allez démarrer mars, un nouveau cycle avec des données nouvelles, avec un point de vue, avec des attentes complètement nouvelles, comme on l'a vu ici. Hein, ok? Alors, on va préparer notre extension pour cette lecture. Je vous rappelle qu'elle vous concerne cette lecture, que vous soyez balance, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Et si c'est un autre signe en ascendant ou lunaire, allez voir, allez consulter, parce que de faire une compilation des 3 lectures peut apporter d'autres réponses et d'autres éclaircissements. D'accord? Alors, on va commencer notre extension. Donc, sur l'ermite, qu'avons-nous sur l'ermite? Sur l'ermite, nous avons le chevalier de bâton. Ok? Très bien. Il y a peut-être des envies de partir à l'étranger avec ça. C'est possible aussi, on va voir. Alors, ici, votre énergie, ici en haut, avec la 10 d'épée et la 6 de bâton, nous avons la 2 de coupe. La même qu'on a ici dans votre vie professionnelle et financière. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ailleurs, à l'étranger, qui vous fait des beaux yeux et que ça vous permet de mettre un point final à quelque chose là que vous vivez? C'est possible. Ici, dans ce que vous désirez le plus avec la 3 de coupe, nous avons waouh, la tour. Cette fin, vous la désirez, vous l'appelez de vos voeux. C'est ce que vous désirez le plus, la tour. Waouh, punaise. Ce mois de février, il est pas mal. Hein? Ici, ce qui va vous aider, le valet de denier, on a le roi de denier. Excellent, superbe. Ici, la grande prêtresse dans le défi que vous avez à relever, on a le roi d'épée. Excellent. Les rois nous parlent de maturité, nous parlent d'assumer. Ici, la vie sentimentale avec la 3 de bâton, nous avons la 2 de denier. Ok. Dans la vie professionnelle et financière, avec la 2 de coupe, nous avons le diable. Le diable se cache là quelque part. D'accord? On en rajoutera durant l'extension pour avoir une idée. Ici, dans la vie intérieure, avec le chevalier d'épée, nous avons la 4 de denier. Et en fin de mois, avec la 10 de bâton, où vous posez tout ce fardeau, tout ce poids, magnifique, as de coupe. Nouveau départ, plein d'émotions. D'accord? Et là derrière, on a l'impératrice superbe. Bon, mes chers, un mois de février qui va être croustillant, mais véritablement porteur. D'accord? Il y a quelque chose vraiment à gagner de ce mois de février. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Merci de partager, de liker et surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe de la Balance. C'est toujours utile, c'est toujours aidant de voir comment Pierre-Paul Jacques a réussi à négocier ce virage et comment vous l'interprétez. C'est toujours utile pour les autres. Donc, merci à vous de le faire. Et puis, ceux qui me rejoignent, le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue juste là-dessous ou sur la boutique alice-nicolas.com. Et les autres, on se retrouve au mois de mars pour voir comment vous démarrez ce nouveau cycle. D'accord? Merci à vous tous, prenez grand soin de vous et à très bientôt.